Et bien sûr, vous ne pouvez pas mentir, manipuler sur les chiffres, notamment de la dette publique, qui est aujourd'hui à hauteur de 97 ou bien 99% du PIB, alors que vous l'annonciez à 70% lorsque le régime de Macky Sall était là, et ne pas avoir un impact sur la vie publique. Le PIB, c'est la production de notre richesse nationale. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont réduites à 99% sur le ratio avec la dette. Donc le président de la République l'avait dit, les marges de manœuvre sont réduites. Mais c'est à nous de retrouver ces marges de manœuvre-là. Nous en avons des capacités parce que nous allons transformer profondément notre économie par une industrialisation, par compter sur les forces et les ressources endogènes du Sénégal, surtout et avant tout, pour pouvoir sortir de cette situation. Mais je pense que les Sénégalais, dans leur majorité, sont conscients qu'il y a des efforts à faire, qu'il y a un travail de redressement qui sera collectif, mais qui permettra au Sénégal de sortir de cette situation le plus rapidement possible. La justice doit sévir parce que là, nous n'avons qu'un rapport, c'est un rapport. Mais sur tout ce qui a été dit dans le rapport, il y a des choses extrêmement graves, notamment le fait de faire des emprunts bancaires hors budget, c'est-à-dire sans l'aval du Parlement, qui est la représentation nationale, des emprunts qui n'apparaissent pas dans la loi de finances initiale, dans la loi de finances rectificative, qui n'apparaissent même pas dans les livres de la direction de la dette publique. La vente du patrimoine de l'État, les DAT qui ont été cassés et qui n'ont pas été rendus au trésor public mais qui ont été payés à des tiers, les irrégularités dans le placement des recettes de 2023 qu'on a mis à 2022 pour réduire le déficit public et cacher les vrais chiffres à nos partenaires. Tout ça, ce sont des choses très 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 graves qui ne correspondent pas aux directives de l'UEMOA sur la bonne gestion des finances publiques et